Quand j'étais petit, je comprenais pas tout ça, ça me saoulait, mais c'est tellement bien, tellement une bonne critique, une bonne satire politique et sur les industriels aussi. McDo était obligé de retirer ses jouets après 1 ou 2 semaines seulement de ses Happy Meal. Coca-Cola qui était pas content aussi non plus parce que justement il y avait cette substance noire, pour eux ça ne représentait pas leur merde de boisson. C'est ça qui est marrant quand même, c'est l'ironie ces petits enfoirés. Cette scène reprise du Docteur Caligari encore une fois. Warner les avait gardés au studio Pinewood, tous les décors de la Gotham de 89. Franchement on parle souvent de DeVito et surtout de Pfeiffer, carrément. Ouais, à juste titre. Mais aussi Walken. Des fois j'ai l'impression qu'on l'oublie trop forcément, déjà excellent acteur, mais là son Shrek, hommage à l'acteur du même nom qui incarnait Nosferatu de Murnau. Là c'est clairement une lettre d'amour au film, au pluriel donc, expressionniste allemand. On va le voir, on va en reparler tout le long de la vidéo. Oh, le pauvre bébé, ça fait tellement de la peine, ça met des frissons avec le médecin qui attend et tout. Paul Rubens donc de Pee-wee. Apparemment, ça devait être Burgess Meredith qui a incarné le pingouin dans Batman 66, également l'interprète de Mickey dans Rocky. Apparemment, ça devait être lui qui devait l'incarner, le père du pingouin, mais comme il est tombé malade à cette période-là, ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est vrai cette rumeur? Parce que bon, on aurait été un peu trop âgé quand même, je pense. Paul Rubens qui avait aussi incarné, encore une fois, le père du pingouin dans Gotham. Bon, après Gotham, voilà, on en pense ce qu'on en veut. Moi, personnellement, oui, à part l'ambiance, sinon, franchement, le scénario, c'était pas trop ça. Est-ce qu'on peut faire plus indigne comme parent? Rien que là, au moins, tu sais que ça te met une empathie obligatoire pour le bad guy. Bad guy entre guillemets, parce que ça aussi on va en reparler. Là forcément ça fait penser à Moïse. Là 33 ans plus tard, ensuite forcément au Christ. Faut dire ce qui est quand même un sacré taf sur la déco. Même si moi personnellement mes décors préférés des 2 films Batman de Burton, ça restera les décors d'Anton First. Dommage en plus parce que Warner les avait gardés au studio Pinewood, tous les décors de la Gotham de 89. Vraiment dommage parce que moi, je vous le dis très clairement, ça va peut-être en étonner certaines et certains, mais de tout film confondu, ce sont mes décors préférés. Il avait d'ailleurs remporté Anton First l'Oscar pour ses décors. Vincent Schiavelli qui avait entre autres joué dans Amadeus, mais également dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec De Vito, et avec Nicholson, et avec aussi Christopher Lloyd. Si vous ne l'avez pas vu, Vol au-dessus d'un nid de coucou, je vous le conseille, vraiment faut le mater celui-là. Max Schreck aussi bien sûr. Hommage à l'acteur du même nom, même s'il y avait un C en plus. Ça faisait SCH, si je dis pas de bêtises, donc qui incarnait Nosferatu de Murnau. De toute façon, là c'est clairement une lettre d'amour au film, au pluriel donc, expressionniste allemand. On va le voir, on va en reparler tout le long de la vidéo. Vous préférez quelle version? Parce que donc là, c'est la peinture brillante. Moi, je préférais clairement la peinture noire mat de Batman 89. Non, Batman, moi, je le vois, peu importe sa Batmobile, elle est mate. Tu vois qu'il s'en bat les steaks, Batman. Là, il est focus sur elle. Parce que la moto qui est passée, il aurait pu le faire tomber. Mais non, il s'en fout, il est focus, ça me fait rire. C'est pour ça, j'adore son Batman. Oh là là, ce regard qui donne toujours ce regard. Pour ça, j'étais content, même si c'était dans un autre registre. Un acteur qui incarnait Batman, mais donc avec un sacré regard aussi perçant, puissant, c'est Pattinson. Voilà, moi je n'avais pas revu un acteur avec un tel regard Batman depuis Keaton, même si bon, Keaton pour moi, au niveau du regard, il est indétrônable, très clairement. Même si bon, Pattinson c'est autre chose qu'il propose, mais il a quand même proposé et c'est très intéressant, il a aussi des nuances dans son regard Pattinson. Ça par contre, j'ai toujours trouvé ça fou. Comme par hasard, il s'arrête là. Et il s'est vraiment arrêté, pile poil devant la grille, enfin au-dessus de la grille, enfin bref. Ça, excellent avec la miniature. Quand j'étais petit, je me posais la question, je me dis mais comment ils ont fait? Oh, ses yeux.
tellement maquillé de ouf, ça aussi, comme les films expressionnistes allemands. Franchement, là, ça... Il a pas lésiné, hein, Burton, mais c'est bien, il s'est vraiment fait son trip expressionniste allemand jusqu'au bout. Dying from the carcinogens you personally spewed in a lifetime of profiteering. Moi, je préfère la performance de DeVito à celle de Nicholson, trop cabotin. Alors oui, il y en a certains qui reprochent de trop cabotiner, d'en faire des caisses de Vito là-dedans en pingouin, mais non, je préfère largement son interprétation Cobblepot que celle du Joker de Nicholson, qui est trop cliché pour moi, même si des fois il peut livrer des choses intéressantes, avec ce côté mélancolique de la compo de Burton pour le pingouin, franchement ça marche. Quand j'étais petit je comprenais pas tout ça, ça me saoulait, mais c'est tellement bien, tellement une bonne critique, une bonne satire politique et sur les industriels aussi. Franchement on parle souvent de DeVito et surtout de Pfeiffer, carrément, ouais, à juste titre. Mais aussi Walken. Des fois j'ai l'impression qu'on l'oublie trop, forcément, déjà excellent acteur, mais là son Shrek, vraiment excellent jusqu'au bout. Scène qui en aura marqué plus d'un, celle-là, franchement, avec sa performance à Pfeiffer. J'ai déjà des frissons, rien que d'entendre les premières notes de la compo Selena se transforme de Elfman. Vraiment excellent, ça aussi, la scène là qui va suivre. Une scène qui nous a marqué quand on était gosse, hein. Franchement, même là, c'est la puissance, même si ça fait un bout de temps que... Voilà, je l'ai pas revu, mais je suis sûr qu'elle va autant me marquer. J'ai encore des frissons. Cette tête de ouf. Perso, même encore aujourd'hui, hein, ça reste pour moi la meilleure performance de Pfeiffer à mes yeux. Puis bon, c'est là qu'on voit qu'elle est très forte. Juste avec ça, elle va pouvoir se faire toute une combinaison entière. La paire de ciseaux qu'elle va prendre, bleu, et hop, elle la transforme en rose. Elle est vraiment forte, Selena, quand même. Mais quelle compo! Tellement parfaite cette scène, malgré les petits défauts bien sûr, les faux raccords etc. Mais bon, on s'en fout là. Elle est tellement puissante cette scène, on s'en fout. Ça aurait pu être Nox lui. Je me prends la gueule d'avance déjà. Oh là, ces notes. Là, je reconnais une chose, au moins, comparé à Batman 89, la compo de Elfman. Voilà, là, il a mis la barre 10 fois plus haute, hein, très clairement. Voilà, là, ça fait tellement Dr Caligari, c'est dingue. Avec les hop, la petite pierre tombale qui bouge. On n'en fait plus des BO comme ça, on n'en fait plus. Bon après, il faut le style, enfin le film qui va avec, hein, forcément. Et après hop, ça se transforme tout doucement en mélancolie. Parce que c'était qui le fils numéro 1? Normalement, dans une version précédente du scénario, c'était Max Schreck en fait. Ça devait être son frère. Ça aurait pu coller, hein, franchement, ça aurait pu coller jusqu'au bout, ça ne m'aurait pas dérangé hein, qu'ils aient gardé cette version. La femme de Bob Kane, qui avait aussi un caméo dans Batman Forever. Elle envoie tellement. Jamais on ne pourra la détrôner. Au niveau du visuel, de l'interprétation, de son écriture, jamais. Même si j'ai beaucoup apprécié ce que Zoé Kravitz avait proposé, son écriture aussi, vraiment, qui se rapproche un peu plus de Batman Year One, j'avais vraiment apprécié. Après voilà, tu peux pas non plus comparer. Oswald is Gotham's new golden boy. If his parents hadn't 86'd him, you two might have been bunkies at prep school. Bruce Wayne qui est tellement là, il fait tellement rire. J'adore cette phrase. Je me suis confondu avec quelqu'un d'autre. Là, c'était bien de retrouver un peu ce Bruce un peu névrosé, pas névrosé, mais un peu perdu des fois, qu'on trouvait surtout dans le Batman 89. Parce que dans celui-là, on le retrouve beaucoup moins. J'adore dans son jeu. Là, il dit rien. Tu sens même qu'avec ses mains, il est... Mais ses yeux, si on regarde bien, qui bougent. Juste ça, c'est parfait comme acting. Parfait. Avec ses stores défoncés, j'adore le décor. Ça marche toujours autant après des années, mais c'est dingue.
excellent De Vito jusqu'au bout. Analysons toutes ces nuances, analysons, il y en a. Cri de Wilhelm, je crois que c'était le seul cri de Wilhelm qu'on entend dans un Batman, je crois. Pendant qu'il y en a qui se sont plaints des casse-bonbons, on va juste dire ça comme ça, hein, pas plus, ça ne sert à rien, qui se plaignaient de la version de Ben Affleck, comme quoi son Batman tuait. Pour défendre encore une fois la version du Batman de Affleck, c'est une version où il avait plus de 40 ans. Voilà, il n'avait pas toujours été ce Batman-là, on le comprenait bien pourtant dans le scénar. Franchement, la colorimétrie de cette 4K-là, parfait. Son regard, ah, la gueule à chaque fois qu'elle tire la femme Kadish, mais son jeu est vraiment excellent. La gueule qu'elle te tire. No, that's not you. There you are. Just the pussy I've been looking for. You kept things from No, told her everything. her. And the truth frightened her. Well, they're too true. C'est bien quand même qu'on reparle de Vicky. Vicky qui devait être d'ailleurs dans le scénario original. Là, je parle du scénario de Sam Hamm, donc le scénariste du premier. The so-called normal guys who always let you down. Sickos never scare me. At least they're committed. Doug Jones, c'était sa première apparition dans une adaptation de comics, il en avait fait plusieurs ensuite. Il avait incarné le surfeur d'argent dans le second film Kaka, les 4 fantastiques là, de Tim Story. Et ensuite, c'était lui qui incarnait Abe Sapien dans les 2 Hellboy. Il avait même fait aussi 2 autres petits rôles dans le second Hellboy. Et aussi, Point Man, je crois, dans Mystery Men. Mythique. Ça aussi tellement culte. C'est une allumeuse. Vous êtes sacré, moi, garce. Tu l'as bien fait en rame dedans. Franchement, Philippe Pétier, encore une fois, vraiment excellent. Entre autres, Homer Simpson, mais qui avait également doublé Alexandre Knox. Je peux reconnaître, bien sûr, que là, ça en fait un peu trop. De Vito, mais bon, là, c'est non seulement l'écriture et la direction d'acteur. Stylé ce plan. Là, c'était un peu le même concept, entre guillemets, du Batpod avant l'heure. Son regard. Ah là, elle envoie tellement. Là, c'est la seule architecture de ce film-là, de Bo Welch. Voilà, dans cette pièce-là, qui évoque un peu, justement, cette magnifique architecture, ces magnifiques décors du manoir Wayne du premier film. Mais aussi, hein, je préfère largement la Batcave et surtout tout ce qui est Batcomputer du premier film. J'adore, je suis amoureux vraiment du Batcomputer et du siège de Batman 89. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, vraiment je suis un gros fan. Cette scène reprise du Dr Caligari encore une fois. Même encore à ce jour, je suis encore en kiff devant son gros canard. Tuer des gosses pendant leur sommeil, c'est pas un peu... Enfin le seul qui a une conscience ici. Bon, même si là, hein, on voit pas où il pouvait avoir le flingue qu'on retrouve plus tard, voilà. Il avait pas de poche, il venait d'où ce flingue? Super freak, excellent, bon choix Burton. Excellente chanson Face to Face de Xuxi and the Banshee, et avec quand même en collaboration avec Elfman, mais je trouve franchement cette chanson parfaite, envoûtante, magnétique, mystérieuse, et ça correspond tellement bien à leur relation. Vous n'en avez pas marre de cette espèce de type populeux, une petite peur de course qui voit c'est toujours au top au lieu d'être 6 pieds sous terre. Et je veux bien que vous ayez des problèmes avec votre patron, mais tout de même, pour qui vous prenez-vous? Ah, excuse-moi Bruce, mais je la comprends. Elle ne le sait plus, Maurice. Même ce sol, excellent. Et hop, tu reviens forcément à leur scène du Guy. Là, c'est parfait cette scène. Après la compo de Elfman qui revient, ils mettent des frissons. Franchement, cette scène, elle marche encore. Hein, après toutes ces années. Là, très bonne cascade, tout ça. Il avait fait de l'excellent boulot. Stan Winston, c'est à lui qu'on doit tous les animatroniques des pingouins. Stan Winston, donc, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? Qui avait bossé sur Terminator, qui a fait la reine Xénomorphe, qui a fait quoi? C'est les dinosaures de Jurassic Park. Et aussi Stan Winston, c'est aussi son équipe de maquilleurs qui s'occupait donc du make-up du pingouin. Bon, par contre, ce plan-là, c'est là où je trouve que le film commençait à partir un peu en vrille.
Ouais, surtout avec tous ces pingouins là. Vu tous les sous-entendus, et parfois pas sous-entendus, tellement des fois c'est pas subtil, c'est fait exprès, enfin ça qui est excellent. Mais tu peux comprendre certains parents. Ah, surtout aussi, voilà, là où c'était plein, c'est pour l'apparence du pingouin. Bon, moi personnellement, ces films, je l'ai vu à 4 ans, enfin à 5 ans. Il m'a pas traumatisé. Au contraire, j'avais même de l'empathie pour le pingouin, c'est pour dire. Là où ils avaient retiré, McDo était obligé de retirer ses jouets après 1 ou 2 semaines seulement de ses Happy Meal. Coca-Cola qui était pas content aussi non plus parce que justement il y avait cette substance noire. Pour eux ça ne représentait pas leur merde de boisson. C'est ça qui est marrant quand même, c'est l'ironie ces petits enfoirés. Tout le monde ça par contre voilà, ça partait en vrai, c'était abusé quand même ça. Vous êtes jaloux parce que je suis un vrai monstre et que vous devez porter un masque. Ah, c'est bien possible. J'adore cet échange de répliques, c'est tellement ça pour ce Batman-là. Le pingouin a clairement une facette de Wayne, de ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu tout simplement Alfred. Il aurait peut-être mal tourné s'il aurait été récupéré justement par le gang du Triangle Rouge. Ou alors pareil, avec même Max Schreck, ça marche aussi. Également aussi Catwoman, pareil. Je trouve ça vraiment intéressant. Ces parallèles et ces possibilités avec ces trois personnages-là face à Batman. Putain, elle envoie tellement Selina comme ça, franchement. Oh là là. Voir la vraie pyrotechnie, de voir des vrais décors, enfin des vraies miniatures, plutôt que des effets spéciaux maintenant qu'on voit de partout, des effets spéciaux, non. Voir du palpable, du vrai, ça fait tellement du bien, même encore aujourd'hui, ça passe bien, ça passe plutôt bien. Et on va voir le plus gros faux raccord de l'histoire de Batman. Mais par contre, la compo, oh, ça n'enlève rien à la puissance vraiment de cette scène, franchement. Et au fait, j'y pense. Un petit baiser, Papa Noël. Alors il y a une rumeur comme quoi, à la base, c'était pas Max Schreck, mais le personnage d'Harvey Dent. Et que donc là, le fait de se faire électrocuter, en fait, c'était Harvey Dent qui se faisait à moitié défigurer. Là, c'est vraiment le gros manque pour moi. De ne jamais avoir revu le Harvey Dent version Billy D. Williams. Enfin voilà, son double face, ça aurait pu être tellement intéressant et bien mieux que celui de Tommy Lee Jones, qui était juste un Joker bis dégueulasse. Ah là, la compo, je sais, j'ai dit 10 000 fois. T'as quand même de l'empathie, et surtout avec la compo de Elfman qui est de l'empathie. Moi je me souviens, j'avais un ancien camarade de promo qui me disait que quand il était petit, il pleurait quand le pingouin était mort, surtout avec cette compo. Moi ça m'a aussi marqué quand j'étais petit au ça. Donc voilà, les parents qui disaient que waouh, le pingouin ça avait traumatisé leurs enfants. À voir, franchement, arrêtons un peu. Je peux comprendre un peu certaines plaintes sur ce film des parents. Mais là, non, nous, on n'a pas du tout été traumatisés. Non, on avait plus de l'empathie, plus qu'autre chose pour le pingouin. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment la mort la plus triste et la plus mélancolique d'un bad guy. Toute adaptation de comics confondue. Et l'ambiance, parfait, jusqu'à la fin. Et là, voilà, les dernières notes du thème de Catwoman. Quelle fin aussi triste que mélancolique quand même. Et donc, ce fameux plan que Warner a demandé de tourner entre 2 semaines et 1 mois avant la sortie du film seulement. Et qui a coûté, alors selon certaines versions, ça a coûté 50 000 $ et selon d'autres versions, 250 000 $. Quelle est la bonne version? Je ne sais pas. Mais voilà, parce que oui, les affiches, surtout les affiches de Catwoman s'arrachaient, comme les affiches du premier Batman, là, de ce fameux logo. Ça s'arrachait à chaque fois, les gens les volaient entre autres sur les abribus. Et donc là, c'était pareil pour Catwoman, et du coup, c'est ce qui aurait décidé Warner à demander à tourner ce plan, justement, pour qu'elle soit dans une éventuelle suite. Parce que oui, donc, ce scénariste-là, Daniel Waters, il avait commencé à écrire, pas le scénario entier, mais un premier jet d'un film Catwoman. Bon, finalement, ça n'a pas abouti, on le sait bien. On le sait bien aussi, celui-là, il a apporté 40% de moins par rapport à Batman 89, plus les plaintes des parents, etc. Là, Warner, on sait bien ce qu'ils ont fait, Batman Forever et ensuite Batman et Robin. Et c'est ça qui est marrant, ils n'ont jamais appris de leurs leçons. Parce que pour Batman v Superman, certaines personnes s'étaient plaintes du film, mais aussi c'était la faute de Warner, vu que pour la version cinéma, ils avaient cuté 30 minutes.
Donc du coup, on avait quoi ensuite? Eh ben, le Justice League de Joss Whedon. Enfin, c'est toujours la même chose, ça a été ça. Donc 20 ans après ça, en fait, c'est dingue. Warner n'a jamais appris et n'apprendra jamais. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui hein, qui le considèrent comme le meilleur Batman. Des 2 films de Burton, mon Batman préféré, ça reste le Batman 89. Très clairement, cela c'est quand même un bon film qui se savoure très bien. Voilà, comme vous l'avez vu. Mais pour moi, c'est un film de Burton. C'est pas du tout du Batman. On le sait bien, ça n'a rien à voir avec Batman. Même si parfois c'est intéressant d'avoir une vision différente. Mais moi, ce qui m'a toujours frustré, je vous le dis, déjà, c'est qu'on n'ait pas pu avoir de 3e opus. Très clairement, c'est pour ça que j'ai hâte que le comics Batman 89, qui est en fait la 3e histoire après celui-là et celui de 89, donc d'ailleurs scénarisé par Sam Hamm, le scénariste du premier. Ça va sortir en France, je ne sais quand, mais j'ai hâte. Bref, pour dire que voilà, moi j'ai toujours été frustré de ne pas avoir eu de 3e opus et surtout pas de véritable suite au background et à la Gotham proposée dans le tout premier Batman. Vraiment. Voilà, sinon c'est une espèce d'opéra gothique, c'est un film expressionniste magnifique, voilà, un très bel hommage. Très très bien, bien sûr, mais ce n'est pas un Batman, même si bien sûr les psychologies et surtout rien que Max Schreck, Selina Kyle et Oswald Cobblepot, vraiment excellent. Face to Face. Je me souviens même quand j'étais gamin, avec la cassette vidéo, je laissais tourner le générique pour écouter cette chanson. C'était... il y avait que là en fait où je pouvais l'écouter cette chanson. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao.